Moi, je m'appelle Nathan Tenon, je suis chargé de mission au sein du pôle EVAS et je m'occupe notamment de la gestion de la salle d'autopsie BSL3, basée sur le campus vétérinaire de Marcy-l'Étoile. Donc, je vais vous présenter surtout pour cette salle d'autopsie en quoi elle apporte une expertise et un outil qui est pédagogique au service de la santé de la faune sauvage. D'abord, je vais commencer par une vidéo qu'on a réalisée le mois dernier pour présenter cette salle et après on reviendra sur des points importants à retenir. Il n'y a pas de son, c'est pas grave.
Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Ça nous a pris du temps. Ensuite, je vais revenir sur quelques points importants pour cette présentation sur la salle d'autopsie. C'est d'abord que la faune sauvage, elle a vraiment des besoins qui sont spécifiques et un peu différents de ceux de la faune domestique. Tout d'abord, il y a une incertitude un peu plus élevée que pour les animaux domestiques sur la cause du décès lorsqu'on les retrouve en milieu sauvage. On n'a pas d'anamnèse, de commémoratif sur l'animal, et donc c'est plus difficile de savoir ce qui pourrait être la cause du décès. Et la situation épidémiologique locale est souvent moins bien connue que pour les animaux domestiques. Ça entraîne vraiment un risque de propagation d'agents infectieux transmissibles potentiellement aux humains ou aux animaux domestiques ou sauvages qui est plus important. Et enfin, les animaux sauvages sont souvent de plus petits formats, moins de 50 kg. Donc ça ne nécessite pas forcément des infrastructures particulièrement grosses pour pouvoir les prendre en charge, hormis certains sangliers ou cervidés. Donc du coup, c'est ces différents points qui ont motivé la création de cette salle d'autopsie de biosécurité de niveau 3, en particulier pour la faune sauvage. Donc, biosécurité de niveau 3, ça veut dire ça caractérise les installations pour lesquelles on peut manipuler des agents infectieux susceptibles d'occasionner des maladies graves pour les humains ou les animaux sauvages ou domestiques, qui sont potentiellement transmissibles par voie aérienne, mais pour lesquels une prophylaxie ou un traitement sont disponibles. Dans ce type d'installation, il y a vraiment 2 niveaux de confinement qui sont importants à retenir. Tout d'abord, le poste de sécurité microbiologique, comme vous pouvez le voir sur la photo, dans lequel on manipule les animaux. Et donc, c'est une hotte filtrante qui va permettre de réduire l'exposition aux agents pathogènes. Et ensuite, il y a également une centrale de traitement de l'air qui va permettre de renouveler et filtrer l'air en continu, et même d'installer une dépression dans la salle pour éviter que des agents pathogènes qui seraient dans l'air puissent sortir de la salle lors de l'ouverture des portes. Ensuite, le deuxième point important pour ce type de salle d'autopsie, c'est que tout le matériel ou tous les déchets qui doivent sortir de la salle sont désinfectés. Donc soit par un autoclave, soit par une désinfection chimique avec des produits et des protocoles dédiés. Donc vraiment, le maximum de matériel reste dans la salle, captif de la salle. Là, c'est une image donc, qui présente quelques particularités, quelques caractéristiques de cette salle. Donc il y a encore une fois le matériel obligatoire comme la centrale de traitement de l'air, le poste de sécurité microbiologique ou l'autoclave. Mais ce qui est intéressant dans notre salle d'autopsie, c'est qu'on a notamment une fenêtre d'observation qui permet à des personnels extérieurs de venir observer l'autopsie et ce qui est réalisé, tout en étant protégés, en étant dans une autre pièce et n'ayant pas donc besoin de s'équiper particulièrement pour pouvoir observer les manipulations faites en salle. Ensuite, cette salle d'autopsie, mais aussi ses équipements et son personnel, peuvent être mis à disposition à la fois pour la formation initiale ou continue, que ce soit vétérinaire ou d'autres acteurs de la santé animale, mais on peut aussi la mettre à disposition des équipes de recherche, voire pour des travaux de thèse. Actuellement, on a 3 thèses vétérinaires qui sont en cours, qui utilisent cette salle pour leur manipulation. Et enfin, on fait de la valorisation scientifique des autopsies qui y sont menées, notamment en collectant une organothèque, des prélèvements d'organes de tous les cas qui y sont collectés, pour éventuellement faire des études rétrospectives pour la suite. Et on fait également des présentations et des rédactions d'articles pour des cas qui seraient jugés intéressants dans le cadre de la recherche et sur la santé de la faune sauvage. Cette salle, elle est aussi dédiée pour un appui au diagnostic. Et on essaye de faire une expertise la plus interdisciplinaire possible pour ce genre de cas. Alors d'abord, ça commence classiquement avec un examen anatomopathologique et donc une autopsie à proprement parler. Mais on va ensuite aussi récupérer le maximum d'informations sur le cas et le maximum de prélèvements pour pouvoir ensuite éventuellement faire des expertises complémentaires comme de l'histologie, de la toxicologie ou de l'épidémiologie, afin d'arriver à une conclusion qui serait le plus interdisciplinaire possible, pas seulement un compte-rendu d'autopsie, mais vraiment un rapport qui cherche à étudier les différentes causes qui auraient pu causer le décès de l'animal, ou les comorbidités. Ensuite, cette expertise, elle est reconnue, mais elle est surtout reconnue parce qu'elle est intégrée au sein d'un vaste réseau de compétences à l'échelle régionale et nationale, comprenant notamment les écoles nationales vétérinaires de France, certaines unités de recherche de la région, et les organismes de surveillance, de gestion sanitaire et de gestion de la faune sauvage en France et aussi au niveau régional. Et enfin, on fait appel parfois aussi à des laboratoires extérieurs, des associations et des gestionnaires d'espace. Cette expertise, elle se veut être disponible pour le plus grand nombre. Actuellement, en pratique, c'est essentiellement les réseaux de surveillance sanitaire de la faune sauvage
qui nous mobilisent, avec notamment le réseau SAGIR, qui est donc un réseau de surveillance de la mortalité de la faune sauvage terrestre en France, mais aussi potentiellement le réseau Silvatube, qui s'intéresse lui plus particulièrement à la circulation de la tuberculose parmi certaines espèces sauvages. On a aussi les centres de soins et les parcs zoologiques qui font régulièrement appel à nous pour connaître les causes de mortalité de leurs pensionnaires ou pour confirmer ou infirmer certains diagnostics qu'ils auraient pu faire. Et enfin, des institutions publiques, des gestionnaires d'espace, des collectivités territoriales et des particuliers peuvent aussi faire appel à nous de manière plus ponctuelle, mais c'est parfois très pertinent. Cette salle, elle a été vraiment utile dès son lancement, notamment pour la surveillance de la circulation d'agents pathogènes d'intérêt pour la santé publique, par exemple avec l'influenza aviaire hautement pathogène l'année dernière, ou la circulation de virus Usutu et West Nile en France cette année. Et aussi, elle a été utile, par exemple, pour la santé animale, avec la démonstration de la circulation de la maladie virale hémorragique dans la vallée du Rhône, chez des populations de lagomorphes sauvages, ou de cas groupés de paramyxovirus chez des oiseaux, également dans la vallée du Rhône. Enfin, cette salle, elle peut être mobilisée pour des expertises médico-légales, donc pour du judiciaire, et on peut également recourir au télédiagnostic pour faciliter la gestion de certains cas. Enfin, je vais revenir sur quelques chiffres vraiment sur cette salle. Donc, elle a été ouverte en janvier 2023, il y a maintenant un peu moins d'un an et demi, et on a déjà eu plus de 110 animaux, bientôt 120, qui ont été pris en charge dans cette salle. Quasiment à 40%, c'était pour la recherche, dans le cadre de thèses notamment, et à 60% pour l'expertise, avec les réseaux de surveillance qui représentent la moitié globalement des animaux admis pour une expertise. Les centres de soins, un gros tiers, et le reste qui se répartit entre les parcs zoologiques, les laboratoires, les institutions de santé publique et les particuliers. Pour nous contacter, faire appel à nous ou nous poser des questions, il y a vraiment une seule adresse à retenir, c'est evas@vetagro-sup.fr. Nous, on se chargera d'orienter vos demandes et d'y répondre au mieux. Vous pouvez aussi trouver des informations complémentaires sur le site internet du pôle. Et j'en profite aussi pour remercier les partenaires qui ont permis la création et le financement de ce projet. Merci à vous, si vous avez des questions.